Les 3 zones de désir chez une femme. Tu veux créer une connexion profonde avec une femme? Alors oublie tout ce qu'on t'a raconté sur les techniques et les zones à toucher. La vérité, c'est que le désir féminin ne se déclenche pas par des tactiques physiques. Il naît dans 3 espaces émotionnels que peu d'hommes comprennent vraiment. Aujourd'hui, je vais te révéler les 3 zones psychologiques où se construit l'attraction authentique. Ce n'est pas de la manipulation. C'est de la compréhension humaine. Si tu es prêt pour cette vérité, reste avec moi. La première zone de désir, c'est l'espace de sécurité émotionnelle. Et voici ce que peu d'hommes comprennent. Une femme ne peut pas désirer quelqu'un avec qui elle ne se sent pas en sécurité d'abord. Cette sécurité ne vient pas de tes muscles ou de ton statut. Elle vient de ta capacité à tenir l'espace pour ses émotions sans paniquer. Quand elle exprime une vulnérabilité et que tu ne la rejettes pas, ne la minimises pas, ne cherche pas immédiatement à la réparer. Quand tu peux simplement être présent avec ce qu'elle ressent. Le désir féminin ne peut pas s'épanouir dans l'anxiété. Il a besoin d'un terrain de confiance. Cette confiance se construit dans les petits moments. Quand tu tiens ta parole. Quand tu restes stable émotionnellement, même quand elle ne l'est pas. Quand elle sent qu'elle peut être elle-même sans être jugée. C'est dans cet espace de sécurité que son système nerveux se détend suffisamment pour qu'elle puisse commencer à ressentir autre chose. L'attraction, le désir, la connexion profonde. Tout commence par là. La deuxième zone de désir, c'est l'espace de présence authentique. Et voici la vérité. Les femmes ne désirent pas les performances. Elles désirent la présence. Quand tu es avec elles, es-tu vraiment là? Téléphone rangé, regard ancré, attention totale? Ou est-ce qu'une partie de toi est déjà ailleurs, à calculer ta prochaine phrase, à te demander si tu impressionnes assez? La présence authentique crée une intimité que rien d'autre ne peut reproduire. C'est quand elle te parle et que tu l'écoutes vraiment. Pas pour répondre, mais pour comprendre. C'est quand tu la regardes et qu'elle sent qu'elle est vue, pas évaluée. C'est quand le silence entre vous n'est pas inconfortable, mais rempli de connexion. Cette présence totale est rare. La plupart des gens sont physiquement là, mais mentalement absents. Quand tu offres ce cadeau de présence complète, tu crées quelque chose de magnétique. Parce qu'elle se sent enfin réellement vue. Et être vraiment vue, c'est l'un des aphrodisiaques émotionnels les plus puissants qui existent. La troisième zone de désir, c'est l'espace de tension créative. Et celle-là est contre-intuitive. Le désir ne naît pas dans le confort total. Il naît dans la tension entre connexion et mystère. Voici ce que ça signifie. Quand tu deviens totalement prévisible, totalement disponible, totalement transparent dès le début, il n'y a plus d'espace pour le désir de grandir. Le désir a besoin d'un peu d'inconnu, d'un peu de surprise, d'un peu de « je ne sais pas encore tout de lui ». Mais attention, ce n'est pas jouer des jeux ou être distant froidement. C'est maintenir une vie riche en dehors d'elle. Avoir tes propres passions, tes propres projets, ta propre profondeur. Quand elle sent qu'il y a des couches à découvrir chez toi, quand tu ne dévoiles pas tout immédiatement, ça crée une curiosité naturelle. Cette tension créative, c'est aussi ta capacité à la challenger doucement, à ne pas être d'accord parfois, à avoir ta propre opinion. Un homme qui acquiesce à tout devient invisible. Un homme qui maintient sa position avec respect reste intéressant. Abonne-toi pour plus de vérité sur l'amour authentique. Et dis-moi en commentaire, quelle zone as-tu le plus besoin de développer? À très bientôt pour une nouvelle vidéo.